Dieu gouverne la terre par des lois, pas par ses sentiments émotionnels, ni par votre douleur ou vos besoins. Dieu gouverne la terre par des lois. L'Évangile a deux parties, la personne de Jésus et les principes. La personne de Jésus crée votre paix. Ses principes créent votre prospérité. La personne de Jésus vous prépare pour l'éternité. Les principes de Jésus vous préparent pour la terre. Vous pouvez aimer Jésus et ne pas pouvoir payer votre facture d'électricité parce qu'il dirige la terre par des lois. Un chrétien a tendance à vouloir que Dieu prenne ses décisions. C'est pourquoi nous utilisons l'expression « Dieu est aux commandes ». Dieu gouverne la terre par ses lois. Un pécheur peut travailler avec la loi de Dieu et créer un objectif maléfique. Le 11 septembre, l'attaque sur New York par des terroristes est la preuve que même les hommes mauvais peuvent utiliser les lois pour accomplir des objectifs mauvais et malveillants. Et un pécheur avec un but a plus de pouvoir qu'un chrétien sans but. Un pécheur qui comprend les lois produira plus de différences et plus de changements sur la terre que les chrétiens qui ne comprennent pas les lois. Vous ne créez pas les lois, vous les découvrez, les discernez, les appliquez et travaillez avec elles. Eh bien, l'une des lois est la loi de la semence. La semence signifie commencer quelque chose que j'ai reçu et qui peut créer n'importe quoi d'autre qui m'a été promis. Quelque chose que je sais, quelque chose que j'ai. Donc, je veux vous donner quelques déclarations qui sont incroyablement puissantes dans ma vie. Numéro 1, l'accès est la semence de l'opportunité. Identifiez n'importe quel environnement dans lequel vous avez eu le privilège d'entrer et réalisez que si quelqu'un vous a invité au palais comme Joseph, c'est une semence qui a été plantée dans votre vie pour une opportunité. L'accès est une semence. Quelqu'un vous la donne. C'est une récolte. C'est aussi une semence. Numéro 2. La bataille est la semence du territoire. Quelque chose que vous voulez est voulu par quelqu'un d'autre. Toute bataille concerne un territoire. Maintenant, Dieu a donné à chacun d'entre nous un territoire. Ne laissez jamais un ennemi choisir les armes pour vous. Vos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Vous pouvez utiliser des armes qu'il ne voit pas. Vous pouvez utiliser des armes qui lui sont inconnues. Vous pouvez utiliser l'arme de la louange. Vous pouvez utiliser l'arme du silence. Vous pouvez utiliser l'arme des mots. Mais vous avez tout un arsenal. Mais la bataille fait partie du mode de vie du croyant. Vous avez démarré une nouvelle entreprise. C'est votre territoire, c'est votre territoire. Goliath ne vient pas là où vous êtes, parce qu'il ne veut pas là où vous êtes. Les mensonges apparaissent lorsque vous entrez sur le territoire que Dieu vous a promis. La présence d'un géant est la preuve que vous êtes entré dans la terre promise. Si vous ne voyez pas de géant, vous n'y êtes pas encore. Alléluia! Mais quand vous entrez dans le domaine que Dieu dit que vous pouvez avoir, c'est là qu'apparaissent les géants. Votre adversaire le plus fort est sur le terrain que Dieu vous a dit que vous pouvez avoir. La bataille est une semence. La bataille est le début de la propriété. Et votre volonté de faire la bataille intimide un adversaire, démoralise un adversaire. La bataille est une semence. Au lieu de dire que la fleur n'a pas été arrosée, remerciez Dieu d'avoir un jardin. La gratitude est une semence. Travaillez-la, travaillez-la.